Bonjour les amis, je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci sont générales et ne parleront pas à tout le monde. Vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celle-ci vous plaise, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet, toujours sous Pomme Plume Tarologue. Si vous en souhaitez une, je vous souhaite une belle guidance. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sentimental en profondeur. Donc je vais utiliser le Light sur Starro comme depuis une semaine parce qu'en fait je trouve qu'il me donne vraiment les messages en détail. L'oracle des miroirs qui exprime aussi beaucoup ce par quoi on est en train de passer dans le concret, ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, et aussi, pardon, l'ancien tarot de Marseille, qui permettra peut-être de donner un peu plus d'informations sur chaque message. Donc voilà, j'espère réussir à aller en profondeur dans le tirage. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Bon, ben on va s'y mettre. Alors, c'est parti. C'est bizarre parce qu'en fait, ça change un peu de mes habitudes parce que là, je travaille avec le trépied et du coup, j'ai l'impression d'être loin de vous, que c'est moins en intimité. Quand j'avais le téléphone tout près de moi, je me sentais beaucoup plus en intimité avec vous. Donc du coup, là, j'ai l'impression que c'est une vue de l'extérieur et c'est un peu bizarre. Bon, on va apprendre à travailler avec parce qu'en fait, ce qui m'importe dans le tirage avec le trépied, c'est que vous ayez une vue globale sur la guidance pour que vous puissiez aussi vous faire votre propre interprétation selon ce que vous vivez. Alors, sentimental pour ce dimanche. En ce moment, cette période, qu'est-ce que nous traversons? Quels sont les messages que nous avons besoin de recevoir afin d'avancer sur notre chemin et de prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes? Allez hop, c'est parti. L'hérédité. Alors ça représente les schémas familiaux, peut-être les blessures d'enfance aussi, ce que nos parents nous lèguent. Un héritage, ça peut être un héritage transgénérationnel, des peurs, des choses que nos parents ont vécues et qui nous empêchent peut-être, ou alors on reproduit peut-être d'anciens schémas qu'on a vécus dans notre enfance et qui se répètent dans la famille. Je vais mettre l'eau. Hop. Alors, le miroir magique. Ouais, on a peut-être besoin d'un moment d'introspection pour se regarder en face. C'est aussi une carte de protection en fait, c'est une carte solaire. Ça apporte, présage la guérison en fait, d'accord. Donc tout ce qui est négatif, peut-être qu'il se passe des choses négatives dans votre vie en ce moment par rapport à la famille, sur votre couple, et vous êtes protégé. Tout le mauvais, on va dire, on va appeler ça le mauvais, tout ce qui est compliqué, ça va s'arranger, d'accord. Ouais, donc on a encore la famille, hein. Donc c'est peut-être une relation de couple dans laquelle on envisage de créer notre propre famille, ou peut-être une famille recomposée dans laquelle c'est compliqué pour chacun de trouver sa place et de faire une place pour chacun. Parce qu'il y a de l'amour, on voit le foyer, je ne sais pas si vous voyez la petite maison, le petit couple, le bébé, l'amour.
Pour l'instant, le couple est porté sur la famille. La famille a une grande place dans le couple. Alors, peut-être que justement, cette famille prend... Je vais bien m'installer. Une petite minute. Voilà, je serai mieux. Peut-être que la famille retarde, l'entourage en tout cas familial, retarde les choses. Ça nous empêche peut-être de... Peut-être qu'on a peur de couper les liens familiaux pour s'engager dans une relation et du coup ça nous fait prendre du retard. Ouais, on a peut-être besoin de couper certains liens. Alors couper net peut-être pas, mais en tout cas il y a certains schémas familiaux ou certaines relations on se sent enfermé dans ces schémas et ça nous empêche, ça nous fait prendre du retard sur l'évolution du couple. Ouais, on a peut-être peur de trahir la famille quand on a des relations familiales, comment dire, j'ai pas envie de dire passionnelles, fusionnelles. Quand on est fusionnel avec sa famille, quand on a envie de prendre le train pour aller sur notre propre route, on a peut-être l'impression de trahir et de se désengager de contrats qu'on avait signés avec la famille en fait. Alors signer, c'est une image. Normalement, à moins que vous ayez besoin de signer quelque chose avec vos parents, mais bon, ça me paraît très bizarre. Voilà, mais comme je disais, tout ce qui est négatif, alors négatif, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ce qui vous empêche d'avancer tout de même, sachez que de toute manière, malgré cela, vous êtes protégé. Le négatif va se transformer en positif et vous en sortirez quand même victorieux. Il y a quand même quelque chose de bon à l'arrivée. D'accord? C'est peut-être une épreuve par laquelle on a besoin de passer pour apprendre à s'écouter, à s'aimer et à se faire passer en priorité afin d'avancer sur notre chemin et d'avoir notre propre cheval. Comment on dit? On voit où on positionne son dada en fait, sur son propre jeu. D'accord? Donc il y a des correspondances. Peut-être que c'est une famille, la famille qui habite un peu loin. Il y a des conversations, en tout cas, la correspondance, peut-être un coup de fil. On a peut-être besoin d'envoyer un mail ou un courrier pour dire les choses. En tout cas, une fois qu'on va commencer à discuter de la situation, on va quand même réussir à mettre le doigt sur certaines choses qui bloquent et on va vers une victoire. Il y a peut-être des gens avec qui on était éloignés et qui reviennent dans notre vie. Ou alors justement, cet éloignement avec la famille va vous permettre de vous rapprocher avec quelqu'un peut-être avec qui vous étiez en couple ou alors que vous êtes en séparation ou en dispute. Le fait de couper certains liens dans la famille et qui vous vous sentiez engagé va vous permettre le retour de l'amour dans votre relation, enfin le retour de l'être aimé. En fait, vous étiez peut-être séparé de cette personne, vous avez peut-être mis de la distance parce que votre famille n'était pas d'accord avec cette relation. Bon, le fait d'avoir des discussions peut-être avec cette personne qui s'est éloignée de vous du coup, vous allez peut-être discuter avec elle et ça va vous permettre d'être victorieux dans votre relation. Parce que ça reste un tirage relationnel. Donc là, moi, de mon point de vue, j'ai quand même l'impression que c'est un couple qui a dû se séparer ou qui n'arrive pas en tout cas à avancer sur son chemin parce que la famille a beaucoup de pouvoir sur vous, sur la relation. Alors du côté de l'autre ou de vous. Je vais prendre les cartes du Light Seer Tarot pour éclaircir le tirage. Oups. Mettre la lumière sur certaines choses. Le gardien du sacré, parce que c'est quand même une relation qui est protégée en fait, c'est une relation sacrée. C'est pas une relation superficielle, d'accord?
Le gardien du sacré, dans les tarots de Marseille, c'est le pape, c'est la relation d'amour, c'est l'union, c'est le mariage. Donc au bout de ce chemin, il y a quand même la construction de la relation protégée, stable, euh, comment dire, c'est une union sacrée en fait. Voilà, il y a besoin peut-être de protéger la relation. Ouais, il y a besoin de couper, hein. Il y a vraiment besoin de couper avec d'anciens schémas familiaux, de casser des contrats. Alors peut-être qu'il y a une histoire de justice, on a peut-être fait des contrats avec certaines personnes de notre famille, peut-être qu'on a créé une entreprise familiale et qu'il y a besoin, pour équilibrer les choses dans notre vie personnelle, de couper certains liens. Peut-être avec le pape, ça peut représenter aussi le paternel. D'accord. La tempérance, donc le but c'est d'obtenir un équilibre, peut-être apprendre aussi à mettre de l'eau dans son vin dans les communications, c'est-à-dire peut-être être moins tranchant, comme là sur la justice on voit il y a besoin de trancher, de couper dans certaines situations, mais quand on a des choses à dire, il faut aussi savoir les dire avec tempérance, avec tact, d'accord. Mais en fait le fait de couper avec ces liens qui nous étouffent et qui nous enferment, ça va nous apporter un certain équilibre dans notre vie. Le jugement, ouais. On a besoin de renaître, hein. On fait des prières, en fait, au fond, on prie peut-être pour le retour d'une personne, ou peut-être oser dire ce qu'on a en nous, en fait. Ces prières sont exaucées, hein, par le miroir magique et par la carte de la victoire. Il y a une renaissance. Après avoir coupé ces liens toxiques, on renaît, en fait, on respire, on prend un gros bol d'air et on s'ouvre et on s'épanouit. On redevient nous-mêmes, ou on devient nous-mêmes. Parce que là, en l'enfermement, c'est quand même le... Vous voyez, on a l'impression que cette personne, elle est enfermée et qu'en fait, après avoir coupé et retrouvé un équilibre dans sa relation, cette personne, elle respire. Le pendu, on a besoin d'un moment de pause, de méditation, besoin de réfléchir, un besoin de réflexion. Après avoir coupé, il y aura peut-être un temps calme avant la correspondance et le retour concret de la personne. On a besoin de se retrouver avec soi-même, hein, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, afin de trouver son équilibre. Il faut éviter d'agir dans l'impulsivité aussi. D'accord ? Le chariot, on sait où on va, en tout cas on a envie d'avancer, on a encore besoin d'équilibrer ces deux énergies, donc la yin et la yang, comme là la lumière et le soleil et la lune, pardon, le masculin et le féminin, et le couple. Le couple, alors vous voyez, on voit encore les chevaux sur la carte de la victoire. On pourrait presque considérer que ces cartes transmettre le même message en fait, que pour avancer, il va falloir couper avec certains liens, équilibrer ses énergies, rassembler le masculin et le féminin, donc l'homme et la femme, afin de sortir victorieux sur la relation du couple. Je vais la mettre là du coup, moi. En tout cas, on avance. On avance sur notre chemin. On a pris peut-être du retard, mais en tout cas, on avance par nos propres moyens. D'accord ? Bon, c'est une relation qui est protégée, il faut écouter sa bonne étoile et on va finir par trouver sa place dans le monde. On va imposer aussi notre place peut-être dans le monde en disant à la famille, non, stop, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce vers quoi je vais dans ma vie. C'est mon chemin.
C'est moi qui décide, mais en tout cas, écoutez votre bonne étoile et vous êtes protégé. D'accord? C'est encore la carte du miroir magique en fait, hein, la relation qui est protégée. Ouais, donc il y a certaines personnes au niveau de la famille qui vont vous dire, mais cette personne elle est en train de se jeter dans le vide, elle fait n'importe quoi, elle perd les pédales. Mais en fait non, parce qu'on voit que cette personne elle a une améthyste dans les mains, donc c'est la pierre de l'intuition qui se trouve ici. Elle est violette. Donc voilà, c'est encore la carte aussi de l'intuition avec l'étoile, écoutez sa bonne étoile, écoutez son intuition, ce que nos cœurs nous dit, et peut-être que les gens vont penser que vous vous jetez, pardon, carte de l'amoureux, pensez que vous vous jetez dans n'importe quoi, que vous faites n'importe quoi, parce que hein, c'est pour ça qu'on l'appelle le fou, mais vous êtes libéré de vos contrats, vous voyez, vous avez coupé les liens, vous êtes libéré de l'emprise familiale. Ouais, parce que c'était quand même une emprise toxique, avec de la manipulation. Alors toxique, c'est peut-être un grand mot. On pourrait peut-être parler de chantage affectif. Vous savez, quand les parents euh, manipulent l'enfant pour le garder auprès de lui, mais en fait c'est une relation, c'est du chantage affectif, c'est les parents qui ont besoin et l'enfant en fait il est manipulé, il a besoin de couper, pardon, je ne sais pas si vous voyez, avec les liens, regardez avec l'épée, il y a besoin de couper ces liens toxiques, étouffants qui vous enferment dans la relation, dans des contrats, dans des schémas répétitifs et qui vous empêchent d'être épanoui dans votre relation, dans votre couple. Donc votre couple, il y aura de la discussion et un retour, mais il va falloir d'abord couper avec ces schémas familiaux, ces liens toxiques et, euh, et, euh, et avancer sur votre chemin et prendre un temps de pause avec le pendu pour retrouver et rééquilibrer vos énergies afin d'être opérationnel, j'allais dire, pour construire votre relation de couple basée sainement. D'accord? Parce que si on reproduit des anciens schémas familiaux dans la relation de couple, si ces schémas sont toxiques, ça ne peut pas être bon. Donc, il y a des histoires familiales qui ont des répercussions sur votre couple qui fait que ça n'avance pas. On tourne en rond. Ouais, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, mais en fait, on n'avance jamais sur le chemin de l'évolution et de la lumière dans le couple. Je vais tirer des cartes de l'ancien tarot de Marseille, donc c'est des arcanes majeures. Parce que pour l'instant, je ne travaille pas avec les arcanes mineurs. Ouais, donc c'est le battleur. Donc là, on a tout, c'est un commencement, d'accord? Une fois qu'on a coupé, qu'on a pris du temps pour soi, qu'on renaît et qu'on équilibre ses énergies, on remonte à cheval et là on peut avancer. On peut commencer à avancer sur notre chemin. Là c'est le commencement et on voit que le battleur ou le magicien a tous les outils dont il a besoin pour avancer et créer son propre chemin. L'impératrice, c'est la créativité. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer. C'est la jeunesse, c'est l'adolescence, c'est voilà, on n'est plus dans l'enfermement et dans une emprise sombre et lourde. On est dans la créativité. Une fois qu'on revient au monde, qu'on renaît, on peut commencer à être qui nous sommes. On retrouve une certaine jeunesse. La justice, donc ça revient à la... Ouais, il y a besoin d'équilibrer certaines choses. Peut-être qu'on est en attente de décisions de justice pour enfin pouvoir couper des liens passés pour pouvoir avancer. Des choses qui nous font prendre du retard dans la relation pour pouvoir évoluer sur son propre chemin. Donc de ces contrats, en tout cas s'il y a justice,
on en sort victorieux, pardon. D'accord? On sera gagnant. Le chariot, voilà, donc il revient. On a quand même la justice qui revient. Le chariot, donc voilà, ça représente la même chose. La personne qui sait où elle va et comment elle y va. D'accord? Après avoir équilibré les énergies, parce qu'on voit que les chevaux vont pas tout à fait dans le même sens. Donc il y a quand même besoin. Alors on fonce, mais il faut quand même vérifier son attelage, on va dire, pour pas partir dans n'importe quel sens. D'accord? Il faut quand même que tout va dans le même sens. D'accord? En tout cas, on, on va sur notre propre chemin. Ouais, donc là, c'est la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort, mais ça annonce la transformation. On- comment dire, on coupe d'anciens schémas, on enlève toutes les mauvaises herbes, on relaboure notre champ, tout ce qui est mort, tout ce qui est vieux, tout ce qui est passé, on s'en débarrasse, pardon, on s'en débarrasse, on replante des graines pour avancer sur notre chemin. Ça annonce la transformation. Voilà, et là on retrouve encore la carte du pendu. Donc comme je le disais, après avoir coupé, avoir trouvé un équilibre et on commence à se mettre en route avec le battleur, un nouveau commencement. On se met en route sur le chemin. Il y a un temps de méditation pour bien réfléchir à où vous souhaitez investir votre énergie. D'accord, il y aura peut-être besoin d'un temps calme aussi pour se retrouver. D'accord. Prenez du temps pour vous aussi. Prenez du temps pour vous reconstruire. La maison Dieu. Donc là, c'est quelque chose qui est enfoui et qui sort. C'est quelque chose de soudain. Je vais mettre une carte du Tir Star au-dessus. Voilà, c'est quelque chose qui est coupé. Hein. Du coup, la famille, elle sera peut-être pas très contente de votre décision. Ça risque d'exploser du coup. Parce qu'en fait, ils vont pas comprendre que vous quittiez la forteresse familiale. C'est quelque chose qui est enfermé et qui sort. Donc, on peut revenir sur la carte de l'enfermement. Regardez, comme la princesse qui est dans la tour, elle finit par s'échapper de la tour. C'est comme la cage dorée familiale où on a l'impression d'être protégé dans notre cocooning. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous tue à petit feu. Et en fait, on en sort. Quand même mettre une arcane de la Light Seer Star au-dessus, mais là, du coup, bon. Ouais, c'est quelque chose qui est sous l'eau. Donc en fait, on avait l'impression de se noyer sous le poids de la famille, de ne pas pouvoir prendre une inspiration, remonter à la surface. Donc là, on a besoin de sortir des profondeurs de la relation pour aller vers écouter son intuition et arrêter de se noyer dans des relations familiales qui nous empêchent de respirer. Clairement, on est en train de se noyer, on étouffe. C'est un enfermement duquel il faut sortir pour ne plus étouffer. Il faut remonter à la surface, regardez. C'était dedans, ça sort, ça remonte à la surface et ça sort. Voilà, donc en tout cas, si vous souhaitez le retour d'une personne, le retour c'est aussi la route fortune. C'est un recommencement. Si vous voulez que votre relation amoureuse, elle reparte de bon pied ou qu'il y a un recommencement, il va falloir en tout cas couper certains liens familiaux qui vous empêchent d'évoluer dans votre relation et d'avancer sur votre propre chemin. Hop, je vais faire comme ça. On va essayer de voir, après avoir coupé ces liens qui vous étouffent, vers quoi allons-nous aller. D'accord. Je suis en train de boire mon petit thé. Parce que
que ça donne soif hein, de parler, parler, parler comme ça. En tout cas, c'est une relation sacrée et qui est protégée. Hein, donc, si vraiment vous souhaitez garder la personne dans votre vie, vous savez qu'il y aura des choses à mettre en place pour sauver votre relation. Donc, une fois que tout ça sera réglé, on aura coupé les liens, que va-t-il se passer dans la relation ? Le soleil, bon. Voilà, le soleil, le soleil, je vais vous montrer, comme ça vous pourrez avoir un aperçu. Le soleil, voilà, dans l'arcane, je ne sais pas si vous voyez, dans l'arcane du soleil, dans l'arcane du tarot de Marseille, c'est un couple. C'est un couple heureux, chaleureux, lumineux. On est dans l'amour, on aime ce qu'on fait, on fait ce qu'on aime. Et là, on voit bien qu'elle brille, qu'elle est libre. Elle n'a pas de fardeau. Cette personne peut enfin avoir de la chaleur, contrairement à la carte tout à l'heure de l'enfermement. On voit une personne dans une prison froide, sombre. Là, on est quand même dans la relation de couple, dans la chaleur du couple. Une fois que tous les liens toxiques étouffants seront coupés, on pourra être dans une union heureuse, lumineuse et j'allais dire chaleureuse, ça fait un peu amical, mais une relation où on se sent aimé et on aime l'autre. C'est une pluie de soleil en fait, hein. Des énergies solaires. L'empereur. Ouais. L'empereur devient fort hein, après la transformation. Donc on va vers une stabilité, une sécurité. On allie le mental et l'intuition. Après cette renaissance, on arrive à avoir on a équilibré les énergies en fait, et on arrive à allier la force et la douceur aussi dans un couple. D'accord ? Ouais, c'est une renaissance dans le couple. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, l'empereur, c'est un roi. Hein, il est assis, il est stable. Il sait où il doit positionner ses pièces sur son chemin, donc son jeu d'échecs. La force. On maîtrise nos énergies, peut-être notre instinct animal. On arrive à maîtriser aussi cela dans le couple. Le jugement, donc on voit c'est une renaissance. On renaît en fait. Après il y a des liens qui sont morts, enfin en tout cas qui ne sont plus, et après avoir coupé avec ces liens, on annonce bien la renaissance dans le couple. Peut-être que c'est une famille qui vous voulait fort dans le mental, pense à l'argent, à ce que tu dois construire, machin, écoute pas ton cœur, machin. Et en fait, il faut couper avec ces énergies-là
pour savoir quand même utiliser sa force et être dans la compassion pour pouvoir créer la relation d'amour du couple. On a besoin de redevenir qui l'on est parce qu'on a tellement eu une emprise qu'on nous a dit tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'il faut couper avec ces liens pour retrouver qui l'on est. On n'est pas fait que de force, de rage, de méchanceté, non, on a aussi la compassion, la tendresse, l'amour. Et il faut aussi savoir écouter son cœur. Là, on voit qu'elle a un cœur pour pouvoir créer la relation basée sur l'amour, quoi. Parce qu'une relation, le couple, c'est quand même basé sur l'amour, c'est pas basé sur l'entreprise, machin. On n'est pas des collègues, quoi. C'est pas une relation de travail. Je m'en vais En tout cas, si c'est ça, c'est triste, quoi. C'est triste. Donc il y a le mental, certes, mais comme je disais, il faut savoir écouter son cœur, sa compassion, son intuition. On pourrait appeler ça l'empereur le masculin et la lune le féminin, parce que l'empereur il est dans l'acte et la féminine est dans l'intuition. En alliant les deux énergies, la compassion, l'intuition avec l'action et la force, on peut créer une relation basée sur l'amour et l'évolution du couple. Ouais, il y aura besoin de temps calme, on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. On peut dire aussi que c'est la plénitude en fait, que on n'a plus besoin on n'est plus tenu par des choses superficielles en fait, vous savez, où c'est creux, juste on est, du verbe être, on est. On est là, on se balance, on est léger, il n'y a plus rien qui nous tient à part juste un fil, un voile qui nous soutient et on n'a plus qu'à se laisser guider en fait. Dans la relation, on peut lâcher prise, c'est une espèce de lâcher prise, vous voyez ? Il va falloir apprendre à lâcher prise sur certaines choses dans la relation et se jeter à l'eau, se laisser aller, faire confiance, apprendre à faire confiance aussi, parce que peut-être que dans les anciens schémas familiaux, il y avait de la toxicité, de la possessivité, et du coup on a besoin de couper avec ça pour apprendre à faire confiance à l'autre, en son masculin et son féminin, pour pouvoir lâcher prise et être dans une relation basée sur la confiance. Et ça permet de libérer le mental quand même, énormément. Oui, les amoureux. Ouais. Il y a réunion, hein. Le soleil c'est la réunion entre deux personnes qui s'aiment, c'est l'union. On voit qu'ils sont quand même liés l'un à l'autre, c'est une relation d'amour pur, dans laquelle on peut se jeter à corps perdu, en confiance. D'accord, il y a de la sincérité, il y a de l'équilibre. Ouais. Je vais reprendre l'oracle des miroirs. Oh. Non mais franchement quoi. Ah c'est génial, j'adore. Ah, on vous annonce la relation, l'union. Alors tout à l'heure avec le pape, hein, c'était l'union, le mariage, le bonheur, les festivités. Ouais. Après avoir coupé avec d'anciens schémas, on arrive à construire une relation lumineuse, d'amour, l'union stable, vraie. Vraiment quelque chose de beau, hein. Il y a vraiment une relation, une belle relation à la clé.
Euh, ouais. Si vous avez la force, vous aurez besoin de force de couper avec certaines relations familiales et d'anciens schémas. Si vous faites le travail à faire sur vous-même pour lâcher prise et pour oser renaître sous votre énergie à vous, retrouver qui vous êtes vous et non pas ce qu'on vous demande d'être. Si vous écoutez votre mental et votre intuition, votre force et votre compassion, si vous coupez avec l'ancien pour reconstruire quelque chose de nouveau, vous aurez une relation d'amour, une relation de couple brillante et qui sera synonyme de chaleur, de luminosité. On pourra se nourrir de la chaleur de l'amour, la chaleur du couple. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des réponses pour avancer sur votre chemin. En tout cas, là, il me semble que c'est assez clair. Il va falloir couper certains liens pour être heureux en amour. Voilà, mais je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.